Bonjour David, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Oui, très bien, merci. Alors, je vais te partager l'écran pour te Mhm. montrer le contenu du cours. Donc, si je me souviens bien, la dernière fois, on avait terminé le cours avec le prétérit. C'est ça, oui, c'est ça, on avait commencé le prétérit, Mhm. le passé simple. Avec Ok, le D, ouais, c'est ça. ok. Alors, on avait juste regardé, donc on avait juste, ouais, c'est ça, regardé les verbes réguliers, donc qui se terminaient en ED, c'est ça? Mhm. Ouais. Ok. Est-ce que tu as pu te pencher un petit peu sur les verbes irréguliers ou pas du tout? J'avoue que je voulais l'imprimer parce que moi je préfère visuellement comme ça sur une feuille. Ouais. J'avais plus de cartouche, donc ma femme va l'imprimer aujourd'hui, donc pour le prochain cours, je m'y mets à fond. Ok, ça marche. Bah, écoute, là, on va commencer avec un petit peu de verbes irréguliers, notamment les plus utilisés. Mhm. Ok. Ensuite, on va préparer une petite courte présentation de toi, donc en 5 phrases. Je vais te demander de me faire 5 petites phrases, 5 petites phrases classiques avec le présent simple qu'on a déjà vu. Oui. Ok. Ensuite, décrire ta journée avec des phrases, donc avec des verbes au présent simple classique, hein, comme se réveiller, s'habiller, boire, prendre une douche, etc. Mhm. Ensuite, pareil, on va transformer des phrases donc, du présent simple au présent continu, donc le présent en bi plus ing. Mhm. Et à la fin, je te propose que tu me parles un petit. En fait, ça, c'est un petit exercice pour voir, pour que je puisse, moi, me rendre compte de tes acquis et tes non-acquis en matière de prononciation orale. Je te Ouais. demanderai de parler, en fait, sans trop réfléchir pendant 1 minute sans t'arrêter, en fait, en anglais. Oui, 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 oui. Ok. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave si tu fais des fautes, mais moi, en tous les cas, ça me permettra de voir les points à améliorer Ouais, ouais, et je les comprends. points qui sont déjà acquis, quoi. Ok. Mhm. Alors, on va commencer avec quelques petits verbes, des petits verbes irréguliers. Alors, est-ce que tu connais le verbe, bon, tu connais le verbe être, hein, to be, hein, Mhm. to be. Est-ce que tu sais me le conjuguer au prétérit? Alors, tu as deux formes. Tu as la forme pour donc la première et troisième personne du singulier, donc I et he, she, it, Mhm. et le reste, donc c'est une autre forme écrite. Donc quand tu me dis je suis, tu le dis comment au présent? I am. Voilà. Donc au passé, donc j'étais, I was. exactement I was avec un Z, comme je t'ai dit la Was. dernière fois. Ouais. Donc was, donc effectivement pour les formes, donc pour les pronoms personnels, donc I, je, et he, she et it. Donc, hop, ok. Et pour le reste, donc nous étions par exemple, comment est-ce que tu dirais ça? Oui. Oui. En plus, je crois que tu me l'as trouvé la dernière fois. C'était we were. Ouais, were, were, Were. tout à fait. Ouais. Alors, attention à la prononciation, parce que Mhm. si tu me dis where, c'est le mot interrogatif ou. Donc ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ouais. OK? Donc, tu vois, where, tu as un H, donc ce qu'on appelle le mot interrogatif pour poser une Mm. question. Mais là, were, tu Were. insistes bien sur le E. Voilà, c'est ça, Ouais. tout à fait. Ok. OK. Donc, on va donner un exemple de phrase. Si je te demande de me traduire, j'étais avec ma sœur hier. Comment tu dirais ça? I was Mhm. with my sister Ouais. Et hier? yesterday. Sorry. Exactement. Quand tu as une indication de temps, de toute façon, un truc à retenir vraiment avec le prétérit ou le passé simple, c'est que Mhm. dès que tu as une indication de temps, donc là en l'occurrence tu as yesterday ou euh, n'importe quelle indication de temps, ce mois-ci, enfin le mois dernier, last month, etc., c'est uniquement du prétérit. En fait, le prétérit n'a plus de lien avec le présent. Ouais, ok. Regarde, I was with my sister yesterday, donc hier tu étais avec ta sœur, mais au moment où tu le dis, tu n'es plus avec ta sœur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça fait partie vraiment d'une antériorité. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Et si je te demande, ils étaient, alors qu'est-ce que je t'avais trouvé comme exemple? Hop, alors, je retrouve une phrase.
Ah oui, voilà. Ils ont visité Paris l'été dernier. Comment est-ce que tu dirais ça? Ils ont visité Paris l'été dernier. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, l'été dernier. Donc c'est une Ouais, action qui n'a c'est une le action qui n'a passé, plus de lien avec le présent. terminé. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est un passé terminé. Ouais. Donc, redis-moi un peu la phrase, s'il te plaît. Alors, ils ont visité Paris l'été dernier. Ils ont donc Alors, le verbe visiter déjà. visite. Ouais, tu visit. Ouais. Donc, ils ont they visited. Visited. Ouais, donc là, est-ce que tu remarques quelque chose? Il y a ED, enfin, c'est le ED, quoi, du coup. Ouais, C'est un régulier, celui-là, du coup, pour moi. exactement. Ouais, en fait, j'ai fait exprès de te donner cet exemple-là pour savoir si t'allais remarquer, mais effectivement. Mhm. Ouais, c'est ça. They visited donc Paris, donc Paris. nom propre, on met une majuscule, ça tu le sais déjà. Ouais. Et Summer. l'été dernier, Ce dernier, je sais pas, mais Summer, ça, c'est l'été, je crois. ouais, donc le Euh, dernier, tu sais pas comment on dit le dernier? last. Ouais, c'est Last. ça, tout Last à summer. fait. Last summer, tout à fait. Ils ont visité Paris l'été dernier. Exact. Ok, donc c'est bien. En tous les cas, là, tu t'es pas fait avoir, c'est bien. Donc, avec un verbe irrégulier, du coup, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on dit, enfin, est-ce que tu sais comment on traduit le verbe aller au prétérit, du coup? C'est went. Ouais, exactement. Donc, nous sommes allés à la plage dimanche. Comment tu dirais ça? We went. Nous sommes allés. Parfois, je sais pas, en fait, quand on dit aller, c'est go to go. Parfois, j'hésite. Alors, We went. go, c'est C'est ton verbe went. aller, C'est went, ouais. mais au présent. Tout à fait. Ouais, là, tu me l'as bien traduit. Ouais. Effectivement, c'est go went. Went, c'est le prétérit. Nous Tout à sommes fait. allés. Nous sommes allés où, du coup? Excuse-moi. À la plage. À la plage, 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 plage. La mer, je sais, mais la plage, je sais pas. Alors, c'est beach, to Beach. the Ah oui, au beach, oui, oui, je beach. connais un peu. Voilà. Et l'été dernier, du coup? Non. Non, pas l'été dernier. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, non, ça, on vient de le faire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes allés à la plage dimanche dernier. Ah, donc last Sunday. Ouais, fait. Last Sunday. We went to the beach last Sunday. Nous sommes allés à la plage dimanche dernier. Donc, went. Ok, très bien. Alors, avec un autre verbe irrégulier, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on dit le verbe voir au prétérit? Donc c'est si et c'est so, si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Donc, si je te demande de me traduire la phrase, elle a vu un acteur célèbre dans la rue. Donc, elle a vu donc ouais, she saw, elle a vu un acteur, c'est ça, hein? Ouais, un acteur célèbre. Un acteur. Donc là, tu peux remettre en pratique ce qu'on a vu avec le otaf commu la dernière fois Ah oui, oui, oui. pour l'ordre des mots dans une phrase. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est l'adjectif célèbre. Donc, de toute façon, tu n'en as Celebrate. qu'un. Celebrate. C'est pas ça? Alors ça, c'est le verbe, to Ouais, celebrate, mais l'adjectif, c'est... je sais pas. Donc là, on parle d'un... En plus, on a vu d'ailleurs les articles définis et indéfinis. Donc là, she saw a famous actor. Famous Famous. actor, voilà, Ok. tout à fait. Donc là, le E, l'article définit E parce qu'on sait de quel acteur on parle. Mhm. She saw a famous actor. Dans la rue, In the street. voilà, tout à fait. In the street, tout simplement. OK. Le verbe acheter au prétérit, est-ce que tu sais comment on le dit? C'est by boat. Ouais, bought. Parce que là, tu m'as dit un bateau, donc attention à la prononciation aussi. Donc C'est c'est comment tu... bought. Boat. Alors toi, tu m'as dit, ouais, c'est ça, bought. C'est très, tu vois, c'est très sec en fait. Boat, regarde, écoute la différence. Hein. Boat, bought. Ah ouais, c'est out et l'autre c'est oh. Ok, ça va. Exactement, tout à fait. Donc, ils ont acheté une nouvelle voiture le mois dernier.
Donc, they bought. Bought. Bought, je confonds. Bought. Une nouvelle voiture. A new car. Ouais, tout à fait. L'été dernier, c'est ça, hein? Ou autre chose. Euh, le mois dernier. Ah, le mois. De last month. Last Tu month. m'as dit, ouais, last month. Last month. Donc là, tu mets pas l'article. Non, Tu mets pas non. l'article, hein. Mhm. OK? They bought a new car last month. OK. Ça, c'est bon. Alors. Alors, juste pour voir si tu as maîtrisé l'adjectif dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons mangé une pizza hier matin. Que nous avons mangé. Pizza hier matin. Donc, c'est eat. Ok. We eat. Alors ça, c'est... Ouais, donc le prétérit du verbe eat, c'est ate. Ate. We ate. Comme comme le verbe haïr, Ouais. ate, tu vois. We ate. Donc, nous avons mangé une pizza hier matin. Une pizza. Donc, we ate pizza A pizza, yeah. hier matin. Donc, pense à hier, en fait, coupe ton mot en deux, pense à hier et pense à matin. Donc, morning et yesterday. Donc, inverse, Donc, yesterday morning. yeah. We ate pizza yesterday morning. Tout à fait. Ok, ça c'est bon. On va en mettre un Après, dernier. si je parle avec quelqu'un, je pense qu'il va me comprendre si je me trompe. Genre morning yesterday, quoi. Je veux dire. Alors, oui, il te comprendra. Oui, bien sûr, parce que oui, Parce que effectivement, c'est il, pas il le bon comprendra anglais, quand on même. est d'accord, mais. Ouais. Mais c'est quand même préférable de mettre les mots dans l'ordre. Tu vois ce Oui, que oui, je veux bien dire? sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Parce que moi, parce que là, en fait, là, je vais commencer un nouveau taf et ils savent que je parle pas bien anglais. Mhm, Donc, je vais aller oser commencer à parler anglais et donc là, il faut que j'ose et donc voilà. Ils vont sûrement me mhm. corriger beaucoup, mais voilà. Bien sûr. Ouais, Non, mais comme c'est ça. normal de toute façon. Part du principe et intègre de toute façon que c'est normal de faire des fautes, hein, tu vois, Ouais, clairement. voilà, je veux dire, tu peux pas parler correctement anglais comme ça d'un claquement de doigts, c'est pas Mhm. possible. Tac, ok. Alors, tac, donc ça c'est bon. Hop. Alors, tu as écrit un email. Comment tu dirais ça? J'ai écrit un email. Avec tu. Ah. You wrote, Ouais, wrote wrote, tout à fait. Un email, an tout email, yeah. simplement. Donc là, tu vois le an parce que derrière, tu as ton mot qui commence par une voyelle. Donc, Ouais, du coup, c'est an you, plus voyelle ouais. et e plus une consonne. Ok. Ouais, bah, ça va, t'en connais quand même pas mal. Hein. T'es pas Ouais, débutant avec tes verbes irréguliers. ça Hein. revient en fait, tout seul. Ouais, ouais. Euh, De toute façon, après, là, je vais t'envoyer. Enfin, je ne sais pas si tu l'avais déjà, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé d'une liste de verbes irréguliers que tu avais. Ouais, que j'avais reçu sur Internet, j'ai regardé sur Internet et Ouais, il y a une liste ok. Ça marche. avec la traduction, c'est bien comme ça. Ok. Alors, ok, on va y revenir après. Alors là, j'ai un petit exercice à te faire faire. Remonte tout en haut avec les virlangues, pardon, les tongue twisters. Parce que mon enfant. Oui, mais c'est pas grave. Parce qu'ils sont malades du coup. Désolé, c'était pas prévu. Mais... Non, c'est pas grave, t'inquiète. Redis-moi, excuse-moi. Alors, tout en haut du cours, Ouais. les exemples de virlangues. En fait, en gros, c'est des phrases en anglais un petit peu compliquées à prononcer Mhm. pour que je vois justement ton habileté à parler en anglais avec une phrase. Ok. Est-ce que tu peux me dire le premier, par exemple? Essayer Ouais. de me le dire. Donc, how much Mhm. would a woodchuck. Alors là, là, c'est l'auxiliaire modal would. Donc le would, le L ne se prononce pas.
Donc, En fait, wood. Donc, voilà, en fait, regarde, ouais. si tu remarques bien, tu as beaucoup de mots en wood, et en fait, c'est parce qu'ils se Mhm. prononcent tous de la même façon. Ah, les trois, donc c'est de la même manière, du coup. Les Ouais, wood. Ok. exactement. Ok. Donc, how much would a woodchuck Mhm, chuck if a woodchuck could chuck wood? exactement. Donc là, regarde, là, tu n'as pas fait l'erreur de me dire cool, là, tu m'as dit Mhm. could, donc ça, c'est bien. Donc, vas-y, redis-la moi en entier en une seule fois. Ouais. How much would a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood? Exactement. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ok, la deuxième. Peter Piper picked Mhm, bien. a peck of picked peppers. Alors How là, c'est pickled, Ah, pickled. Ok. parce que tu as un L, hein. C'est inversé, ouais, c'est ça. Pickled. Ok. En fait, c'est pickled peppers, c'est des piments, des piments pimentés, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Piper pick, ouais. Piper. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Donc ça, c'est pareil. Pour la prochaine fois, je te demanderai de t'entraîner Je dire, ouais. à les prononcer. Ouais. Ça, c'est un bon exercice pour pouvoir en fait entraîner tout simplement ta voix en fait à la prononciation anglaise. Mhm. Ok. Donc, on avait vu le bi plus ing. Donc là, avec les phrases, donc juste en dessous, transforme les phrases suivantes conjuguées au présent simple au présent progressif. Donc en fait, voilà, présent progressif, c'est présent continu, c'est présent en bi plus ing. Tu as trois formes enfin, t'as trois façons de le dire. Alors, la Euh, première, je mange une orange. I eat an orange. Déjà en français, je euh, quand mange. tu, ouais, quand tu passes du présent simple, donc je mange une orange, quand tu veux la transformer en présent en bi plus ing, comment en français tu vas la traduire? Donc, c'est quelque chose que je mange, mais que je n'ai pas encore fini. Donc, je suis en train de manger une orange. Ou en train Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est une action que tu es en train de faire au moment où tu parles. C'est ça, c'est une Mhm. action, voilà. Donc, je mange une orange, je suis en train de manger une orange. Comment tu vas dire ça? Donc, I'm eating. Mhm, tout à fait. I am eating an Ok. orange, tout Une simplement. orange. I am eating an orange. La deuxième, she writes an email. She is writing an email. Ouais, she is writing an email. Tout à fait. We drink tea. We are drinking tea. Ouais, tout à fait. We are drinking tea. Nous sommes en train de prendre le thé. Ou boire du thé, les deux fonctionnent. You listen to music. Tu écoutes You de are la musique. listening to music. Ouais, you are listening et non pas listening. Tu vois, listening. Donc là, c'est comme si Listening. euh, le T et le E n'existaient pas. Ah, listening alors. Ok, ok. Listening, Ok. listening. Mhm. You are listening to music. Et ne pas oublier comment on appelle ça? La petite proposition, pas la proposition, mais le petit mot en tout qui permet de. En fait, le mot listen, c'est quand tu écoutes de la musique, tu peux pas utiliser le verbe listen tout seul. Il faut toujours que tu écoutes parce qu'en fait, tu n'écoutes pas rien en fait. Donc en Ouais, fait, c'est le quelque to chose, quoi. te Ouais. permet de relier en fait ce que tu es en train d'écouter. Ok, je comprends. Ok. Voilà. Et enfin, they do the shopping. Donc ils font du shopping, ils sont en train de faire du shopping. They are doing the shopping. Ouais, they are doing the shopping. Ok, bon bah ça c'est bon. Enfin, c'est acquis, hein, je pense, en tous les cas. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, donc justement, donc là, on revient sur le présent simple pour que tu me fasses, on va dire, allez, cinq petites phrases avec les verbes qui sont entre parenthèses. Donc, wake up, se réveiller, get dressed, s'habiller,
drink coffee, tea, donc boire du thé ou du café, take a shower, prendre une douche et tidy up the house, pardon. Tidy up the house, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Donc nettoyer ou ranger la maison. Ok, ok. Alors, si je te demande une phrase avec wake up au présent simple, ou même, non, au présent simple, puisque en fait là on parle d'habitude, et comme on l'a vu la dernière fois, le présent simple, ça sert à parler de quelque chose que tu fais de manière routinière, tout le temps, en Mhm. fait. Avec Euh, wake up. euh, donc, I wake up at 8 o'clock. Enfin, Ouais, je me lève à 8 heures, mhm. at 8 o'clock, ok. Donc là, tu n'as pas oublié le A, c'est bien. Alors, la deuxième, avec get dressed. Get Euh, dressed, c'est s'habiller. S'habiller, ouais. I get dressed euh, in a black. Je sais pas si ça se dit. Alors, dis-moi en français. Je m'habille en noir. Je m'habille en noir, tu veux? Ouais, c'est C'est ça. ça? Je m'habille souvent en noir, ouais. Alors là, dans ce cas, oui, donc dans ce cas-là, tu vas rajouter la préposition. En fait, bon, elle va se traduire. Enfin, quand tu la lis comme ça, c'est with. Donc avec, Ah oui, avec with with black. black clothes. Ah oui, I get vêtements. Ouais, dressed with black ouais, c'est ça. clothes. Ou tu peux tout simplement dire, si vraiment tu veux pas t'embêter, tu mets get, I get dressed in black. Ouais, c'est ça. In Mhm. black. Voilà. C'est juste une manière un peu plus formelle, en fait, on va dire, de tac. OK. Mhm. The third one, la troisième, drink coffee, tea. Si tu bois du thé ou du café. Ouais, c'est ça. Bah, I drink a tea. OK. Et si tu ne bois pas de thé, par exemple, tu vas dire ça comment? I don't drink le thé, c'est ça que tu as dit. I don't drink tea. Ouais, tout à fait. Et si je te demande de me transformer cette phrase donc affirmative, donc I drink tea, en phrase interrogative, comment est-ce que tu vas dire ça? Do you Donc on se drink rappelle, a ouais, tea? do you drink tea? Drink, pardon. Ouais, il faut pas le... Chaque fois que je le fais. Exact, ça c'est bien. Ok, quatrième, on en est avec le verbe take a shower, prendre une douche. Ouais, c'est ça, tu as dit la phrase I take a shower. Ouais, mais justement, donc là je te demande, je prends une douche tous les jours, par exemple. I drink a shower that. I drink a shower, tu bois la douche. I take. Ouais, je te avec le drink là. I take a shower. Pas grave. I En take a train de shower réfléchir en même temps et du coup je réfléchis. Ouais, ouais, c'est pas grave. I take a shower tous les tous les jours. jours. That's. Pas ça? Pourquoi that? Tout. J'ai un trou de mémoire là. Tout. Every day. Ah, every day. Chaque jour. Ouais. Alors, every, ça fonctionne avec attends, excuse-moi, I take a shower every day. Donc, every, ça fonctionne avec tout, hein. C'est-à-dire, tous les soirs, tu vas dire Every every, evening. every evening, etc. Every evening. Non, pas everything, c'est pas la même chose. Every evening. Tous les après-midi, every afternoon, etc., etc. Mhm. Every, c'est vraiment le mot qui permet de dire tout. Ok. Et enfin, on en est avec tidy up the house. Tidy up the house. Ranger la maison. Tu sais me remontrer parce que là, je ne connaissais pas. Donc, a tide, c'est ça? Tidy up, c'est ce qu'on appelle un mot un verbe à particules. Tu as le verbe tidy, ranger, et up, la particule qui suit. Ça te permet de comment dirais-je, de donner une autre traduction au verbe. Si tu dis tidy, ça peut être ranger n'importe quoi, tu vois. Alors que tidy up, c'est plus nuancé. Ça te permet vraiment de te concentrer sur un élément particulier. Donc, en l'occurrence, là, on parle de la maison. Ok. Et là, tu as encore une fois un indicateur qui te permet de savoir de quoi on parle. C'est quoi? On l'a travaillé la dernière fois.
De savoir qu'on parle. C'est l'article Ah défini oui, the. quelque chose, oui, quelque chose. Oui. Voilà. On sait de quelle maison on parle, tu vois. Mhm. Par exemple, si je te demande de me traduire, elle range la maison euh, une fois par semaine. Elle range la maison une fois par semaine. She tidy up. Alors, alors là, pense bien à ta troisième personne du singulier. C'est pour, c'est pas, Tidy. c'est pour. Tidies. Ouais. Tidies. Et le tidies, tu l'écris comment? IES. IES. C'est ça. She tidies up the house. Donc, elle The range la house. maison une One. fois par semaine. Donc, ça, c'est une expression. Si tu la connais pas, c'est pas Non, grave. C'est une expression qu'on emploie très souvent. Une fois, en anglais, tu dis ça comment? Est-ce que tu sais comment on dit une fois? j'ai un trou là. Bon, Once. c'est OK. Once a week. Once a Ah week. ouais, et deux, c'est twice, c'est ça? Ça me dit quelque chose. Twice. Ouais, c'est Twice. ça, ouais, ok, ouais, ça me dit Tout quelque à chose. fait. Et tu as le troisième, enfin, tu as trois fois aussi qui est un peu moins utilisé. Tu peux dire thrice aussi. Twice, ok. Voilà, thrice pour trois fois. Quand tu as En écrit one, général, ça. ça m'a rappelé. Ouais. Parce que tu peux pas, enfin, once, c'est pour ça qu'on l'utilise. Tu peux pas dire one a week, tu vois, c'est once a week. Mhm. C'est l'expression vraiment qui est typiquement utilisée par les natifs. Ouais. Ok, bah c'est bien en tous les cas. En plus, tu m'as bien changé le y en i parce qu'effectivement, le y se transforme en i à la troisième personne du singulier. Ok, donc ça c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais que tu fasses après? Transformer. Donc, tes phrases du présent simple au présent continu, tu l'as fait. Ok. Tac. Hop, je vais me remettre en dessous. Ok, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon dossier? Hop, il est là. Là. Tac. Excuse-moi. Hop, j'arrive pas à retrouver le dossier. Ah, il est là. Ah oui, c'était ça qu'il fallait que je te demande. Est-ce que, je pense, puisqu'on a déjà fait des phrases dessus, mais est-ce que tu as déjà entendu parler des modos, justement, dont on a parlé juste avant, les modos should, could et would? J'ai déjà entendu, mais je ne me rappelle plus vraiment quand les utiliser. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Hein. C'est should, Could, ouais, et would. could et would. Voilà, donc ça, c'est des auxiliaires modaux, donc Mhm. auxiliaires plus verbes non conjugués, en fait, ils sont quand même suffisables. C'est comme les verbes irréguliers, en fait. Il faut vraiment que tu les connaisses pour savoir bien t'exprimer. Si je Mhm. te demande avec should, est-ce qu'on va commencer avec should? On va commencer facilement. Si je te parle de should, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pas vouloir? Non. Alors, si je te dis We should go to the park tomorrow, je vais te l'écrire, ça va être Ouais, plus c'est simple. précis. Ouais. We should go to the park tomorrow. Déjà, comment est-ce que tu me traduirais la phrase? Nous aimerions aller au parc demain, ou un truc comme ça, c'est possible? Non. Alors non, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Si tu avais dit, enfin, si je traduis ta phrase, nous aimerions aller, là, tu aurais utilisé la structure would like. Ah, c'est pas. Ouais, c'est ok. Vouloir. Nous voudrions. C'est ça? Nous voudrions aller au parc demain? C'est plutôt pour parler de quelque chose. En fait, c'est un conseil à donner, en fait, tout simplement.
Nous devrions aller au parc demain. En fait, tu fais une suggestion. Ok. Nous devrions aller au parc demain. OK? Mhm. Hop. Alors, le code maintenant. Donc ça, le code, pour te donner un petit indice, Ouais. c'est le modal passé, en fait, du modal, donc can. Donc, Pouvoir. Ah, je quand tu peux. dis je peux faire n'importe quoi, je peux nager, I can swim, je peux manger des fruits, I can eat fruits, je peux manger des légumes, I can eat vegetables. Ouais, Donc c'est le la forme, pouvoir. C'est plutôt pouvoir, du coup, c'est ça. ouais, tout à fait. La possession, enfin comment dirais-je, la possibilité, la Oui, possibilité. c'est ça. Voilà, exactement. Donc, un petit exemple de phrase. Alors, on va un petit peu compliqué, on va voir si tu y arrives. Un petit exemple de donc l'auxiliaire. Donc, ça change pas des autres, ça change pas des autres auxiliaires, hein. C'est Mhm. euh, sujet, verbe ou auxiliaire et complément. Forme interrogative, on inverse auxiliaire et sujet. Donc, si je te demandais euh, donc une possibilité avec, alors la phrase que je t'avais trouvée, c'est hop, ah voilà, c'est ça. Pourrais-tu m'aider? Donc, could, could Alors sans you? le L, comme je t'ai dit tout à Oui, l'heure. oui, c'est vrai. Could Voilà. you? Ouais, Could you, peux-tu m'aider? Help me? ouais, exactement, tout à fait. Could you help me? Ça c'est bien. Donc effectivement, donc ça c'est pour une demande polie. Donc possibilité pareil. Donc attends, je vais te le mettre entre parenthèses d'ailleurs. Demande polie, demande polie. Possibilité plus nuancée, donc celle qu'on vient de voir. Hop, possibilité plus nuancée avec une phrase, on va dire tac tac tac. Alors qu'est-ce que je t'ai trouvé comme phrase? Est-ce qu'il y a une dossier coude? Voilà. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le can, donc qui exprime la possibilité au présent, Mhm. ok. Donc, could exprime la possibilité du coup au passé, Mhm. ok. Si je te demande de me traduire, euh, il pouvait, il pouvait courir très vite. Il pouvait courir très vite. Donc, he could. Alors, il au pluriel. Ah, they could. Ouais. Alors, Capacité. possibilité ou capacité dans le passé. Donc, they could Run. run très vite. Speedy. Alors, ouais, speedy, c'est Speedy. l'adjectif, mais very fast, très vite. Très, very fast, Ah, adjectif. ça se voit, désolé. Voilà, c'est pas grave. Je suis au cours, je suis au cours. Après, on en parle après, on en parle après. Ouais, excuse-moi. They T'inquiète pas. could run very fast. Yeah. Voilà, they could run very fast. Donc ça, c'est une possibilité, enfin, c'est quelque chose qu'ils avaient la possibilité de faire dans le passé, tu vois. Si je Mhm. te demande de me donc là, si je te demande de me la traduire dans le présent, tu dirais ça comment? La même phrase, mais dans le présent? Ok, cool. They can. Ouais, they can run very euh, fast, tout à fait. They can run very fast. Ok. Donc ça, c'est pour la possibilité ou la capacité dans le passé. De toute façon, on part du principe que should, would et could n'ont rien à voir avec le présent, mhm. à part should, là où tu peux vraiment exprimer un conseil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tac. Should, c'est pour le conseil. Could, c'est pour la possibilité ou la capacité dans le passé. Et le would, du coup, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, would?
Et ben, on a vu aimer, enfin vraiment apprécier. Alors, would like, oui. Ouais. Donc, tu as plusieurs usages en anglais. Mais en fait, would, c'est l'auxiliaire, ce qu'on appelle l'auxiliaire du conditionnel. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Non. Alors, le conditionnel. Alors, hop, je vais te mettre ça comme ça. Hop, auxiliaire du conditionnel. Hop, je vais te faire un égal. Sujet. Donc, comme tous les auxiliaires, hein, sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, sujet Mhm. plus would, donc l'auxiliaire plus le verbe à la base verbale, donc c'est-à-dire qui n'est pas conjugué. Mhm. Donc l'auxiliaire du conditionnel, donc si tu reprends le mot conditionnel, c'est quelque chose d'hypothétique, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait potentiellement arriver. Tu vois, si je te dis la phrase, si je te donne la phrase en français par exemple, je voyagerais dans le monde si j'avais plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. C'est que tu voyagerais dans le monde si tu avais plus d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle une action hypothétique. Tu vois, c'est une hypothèse. C'est Mhm. si j'avais plus d'argent, bah, dans ce cas-là, effectivement, je pourrais voyager, quoi. Mhm. Un autre exemple, elle t'aiderait si elle le pouvait. Donc, si elle le pouvait, elle t'aiderait. Tu vois, c'est vraiment l'hypothèse ou la possibilité d'une hypothèse. Ok. Mhm. Alors, elle t'aiderait, donc, elle t'aiderait si elle le pouvait, par exemple, comme je te l'ai dit. Comment tu me la traduirais? Elle t'aiderait si elle le pouvait. Donc, she would help if. She would help you, parce que c'est toi qu'elle aide. Ouais, pardon, She ouais. would help you si elle le pouvait. If Donc ça, she, ouais. If she, elle pouvait, pouvoir, capacité. donc pouvoir, She possibilité, could. capacité. Ouais, Ouais, she tout à fait. could. If she could, tout simplement. If Ok. she could. Mhm. She would help you if she could. Elle t'aiderait si elle le pouvait. Donc, if she could, en fait, c'est ce qu'on appelle une. Bon, c'est compliqué, on verra un petit peu plus tard si on peut, mais if she could, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative introduite par if. Mais bon, ça, c'est un peu Mhm. Ouais, complexe, quoi. Voilà. OK. Tac. OK. Alors, hop. Donc, moi, en tous les cas, le premier que je veux, enfin, les deux premiers que je veux que tu retiennes, c'est could et should. Donc, could pour parler de, du conseil, donc Mhm. donner un conseil en anglais, etc. Le should retient que c'est le passé de can, donc can, pouvoir présent, Mhm. could, pouvoir passé. Voilà. Ok. Le should pour donner un conseil ou une recommandation. Donc c'est pareil. Comme c'est des auxiliaires tous les trois, ils ont tous la même formation, c'est-à-dire, comme on l'a vu là, sujet plus verbe Ouais. plus auxiliaire plus base verbale. Ouais. D'ailleurs, je vais te le remettre ici. Sujet plus should, could ou would, plus base verbale, plus base verbale. Hop, OK. Donc, should pour donner un conseil ou suggérer quelque chose d'ailleurs. On peut mettre ça comme ça. Suggérer quelque chose. Un exemple. On va reprendre should. Donne-moi un exemple de phrase pour suggérer quelque chose en français et ensuite on va la traduire en anglais. Je te suggère de. Alors, pas, oui, ça marche, ouais, ça marche aussi, mais là, si tu utilises je te suggère, du coup, tu utiliserais le verbe tout simple suggest. Et là, je veux qu'il y ait vraiment cette notion de recommandation, comme on l'a vu Mhm. tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, enfin, tu devrais faire quelque chose, tu vois, on te Ouais. suggère de faire quelque chose. Donc, par exemple, Tu devrais euh, revoir ton anglais, quoi. ouais, bah, tiens, regarde, tu devrais revoir ton anglais, comment tu dirais ça? You should revoir, le revoir, Tu devrais revoir ton anglais. revoir, je sais pas. Le mot comme ça, le verbe ne va pas. Euh, revoir, réviser.
Entraîner. Presque, le Entraîner. début, le début est pareil. En fait, c'est review. You should review. You should review your English, Your tout English. simplement. Ou your English lessons, your English courses. Lessons, c'est les leçons. Tiens, je vais le mettre entre parenthèses, ça te donne toujours du vocabulaire, c'est pratique. Mhm. Lessons, les leçons. Et courses, les cours. Les cours, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu devrais revoir ton anglais. Donc ça, c'est, encore une fois, pour suggérer quelque chose. Hop, OK. Un conseil, on donne un conseil, en fait. Mhm. Hop. OK, donc avec should, c'est bon. On va redonner un autre exemple avec, alors, où est-ce qu'il est can? Qu'est-ce que j'ai fait de can? Qu'est-ce que j'ai fait de can? Tac, il est ici. Mhm. Donc, comme je te l'ai dit, would, en vrai, bon, c'est quand même nécessaire de le savoir, mais les deux en priorité que je veux que tu connaisses, c'est could et should. Should, ouais. Voilà. Ouais, okay. Donc, on a vu, donc avec could, on va juste remettre quelques petits trucs sur could. Donc, on a dit c'est demande polie ou capacité dans le passé. Donc, comme je te l'ai dit, c'est le passé, en fait, tout simplement de can. Mhm. Hop, ça, c'est important de le savoir. Ah bah non, en fait, je l'ai déjà noté là, mais c'est pas grave. Tac. OK, possibilité. Alors, étant donné que, donc ça, c'est quand même important de le savoir aussi, c'est une capacité dans le passé, donc pour parler d'une capacité dans le passé, mais Mhm. ça peut aussi, could peut être aussi utilisé pour parler d'une possibilité dans le présent ou dans le futur. Donc, je m'explique. Quand je te dis possibilité dans le présent ou dans le futur, tac. Alors, est-ce que potentiellement tu pourrais me donner un exemple de phrase pour une possibilité dans le présent ou dans le futur avec l'auxiliaire could, du coup? Et dans... Possibilité dans le présent ou dans le futur. Si je te donne l'exemple, il pourrait pleuvoir plus tard, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité dans le futur. Mhm. Il pourrait pleuvoir plus tard. Donc ça, c'est une possibilité qui est possible, tout simplement. Comment tu dirais ça? Il pourrait pleuvoir plus tard. Donc là, tu vas repenser à ta troisième personne. Donc là, on l'a vu la dernière fois, he, c'est pour un être humain vivant mâle, Oui. she pour un être humain vivant femme ou femelle. Et it's Et, pour le reste. ouais, tout à fait. Donc it, donc là, on l'a vu tout à l'heure, la structure sujet, auxiliaire, verbe. Non, it could Ouais. Alors le verbe rain. pleuvoir en anglais, ouais, rain, tout à fait. It could rain. Plus tard, Euh, later. later. Later, Je le tout à sais. fait. Quand je le vois, je le sais, mais après, parfois les mots viennent It pas comme ça. could rain later. Donc could plus le verbe à la base verbale sans qu'il soit conjugué. Demande polie, oui, on a vu. OK. Tac. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu remarques par rapport aux auxiliaires en général. Donc là, en l'occurrence, les trois qu'on est en train de voir, c'est que c'est vraiment une signification différente selon le contexte de ta phrase. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Ça peut vraiment avoir une signification différente selon le contexte et Oui, selon ce oui, que tout à tu fait. veux dire. Voilà. Et surtout utilisé effectivement pour parler de capacité passée, d'hypothèse, ou même des demandes polies. Hein. D'ailleurs, si je te donne un exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que tu pourrais, par exemple, je sais pas moi, je te dis, est-ce que tu pourrais m'aider avec ce projet? Could you help me with this project? You know? En fait, c'est plus poli que can, tu vois, c'est plus formel que Ah can. oui, ok. Voilà. Mais Et les là, je deux vais le mettre. fonctionnent, mais c'est plus poli. Oui, Ouais, c'est ça. tout à fait. Mais imaginons,
imaginons, tu demandes à un de tes amis de t'aider. Est-ce que tu peux m'aider avec ce projet? Tu vas plus dire Can you help me? Mais si tu connais un peu moins la personne, tu vas plus utiliser la formule formelle. Donc, en l'occurrence, l'auxiliaire could. Ok. Donc, tu vois. Tac. Tac. Le could, il est ici. Ok, il est là. Donc, récapitulatif avec could. Avec could. En 1, on a capacité dans le passé, comme on l'a dit, comme on l'a vu. Capacité dans le passé. Possibilité dans le présent ou le futur. En général, c'est un futur proche. Pour des demandes plus polies, comme on vient de le voir à l'instant, donc en l'occurrence des questions, could you help me, etc. Tac. OK. Avec should, donc pour exprimer un conseil, une suggestion, etc. Et le would, qui est l'auxiliaire du conditionnel. Pareil, sujet plus would plus passe verbal. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur would tout à l'heure? Est-ce que tu te souviens? Bah tiens, on va prendre l'exemple que j'ai mis de côté tout à l'heure avec would like. Ça, c'est quand même plus utilisé. Would like. Est-ce que tu sais ce que c'est, would like? Moi, c'est mais quoi, c'est apprécié. Ouais, mais tout à fait. Donc, si je te donne la phrase, I would like to be a teacher. Comment tu la traduirais en français? J'aimerais être un professeur. Ouais, tout à fait. J'aimerais être un professeur, exactement. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle, j'aimerais être un professeur. Tac. J'aimerais être un professeur. C'est ce qu'on appelle un désir d'être. Enfin, en fait, tu vois, tu ne l'es pas, mais tu aimerais l'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle un souhait ou un désir. Pour ça. Et tu peux même utiliser like. Et pour renforcer cette idée de vouloir quelque chose, tu peux aussi utiliser le verbe aimer. Donc, I would love ou I would like. Love, c'est plus renforcé que like, tu vois. Pour être très précis là-dessus, pour donner une phrase vraiment de cours, on utilise would. Non, pas zouk, mais would, pardon. On utilise would pour parler de souhait ou de désir qui ne sont pas réalisés ou qui sont potentiellement improbables. Improbables. Tac. OK. Tac. Donc là, pas de verbe à apprendre, étant donné qu'ils sont tous suivis de la base verbale. OK. Donc là, on va laisser ça un petit peu de côté. On va repartir sur quelques verbes que je voulais que tu revoies. Les verbes irréguliers. Tac, on va revenir ici. Alors, verbes irréguliers, où est-ce qu'ils sont? Tac. Ouais, donc on a vu le prétérit. La prochaine fois, on verra la troisième colonne, le participe passé. Donc, comme on l'a dit, donc, quelle est la différence entre… Donc ça, c'est la première question qu'on te pose en général. Quelle est la différence entre le prétérit et le participe passé? Donc, c'est très simple. Le prétérit, comme on l'a vu, tu n'as plus de lien
avec le présent, c'est quelque chose de passé, Mhm. alors que le participe passé, tu as encore un lien avec le présent. Ok. OK? Alors, tac. Alors, un exemple de phrase. Où sont mes phrases? Là, ici. Avec le verbe. Elle a pris le bus pour aller au travail hier. Comment tu dirais ça? Pris le bus pour aller au travail hier. Donc, elle a pris. Take, Alors, le verbe prendre, c'est take au took. prétérit took, tout à fait. She took the bus. Elle a pris le bus. Redis-moi la phrase du coup. Elle a pris le bus pour aller au travail hier. For to go. To. Alors là, en fait, c'est pour ça que je t'ai demandé de me traduire cette phrase. Je voulais voir si tu allais y arriver. Là, en l'occurrence, tu n'as pas besoin de rajouter to go parce que tu as déjà la notion du... En fait, c'est comme si tu avais the bus qui prenait la notion du verbe aller, tu vois. Ok. Donc là, tu vas tout simplement donner ta notion... comment dirais-je? Tu vas tout simplement donner ce pourquoi elle prend le bus, donc en l'occurrence pour aller au travail. Donc tu vas mettre le verbe to work. Ah ouais, ok. She took the bus to work, et hier, yesterday, du coup, Yesterday. pour marquer, encore une fois, le lien avec la rupture, c'est-à-dire qu'elle a pris le bus hier, mais bon, depuis, elle est rentrée, tu vois, il n'y a plus de lien avec le présent. OK. She took the bus to work yesterday. Alors, est-ce qu'on a fait le verbe écrire? Non, si, on a fait le verbe écrire. Ouais, oups. Run. Tac, tac, tac. Bon, on a fait. Il a été courir hier matin. Courir, c'est run. Ran. Mhm. Ran. He ran. He Ran. ran. Courir. Il a été courir du coup. Hier matin. On l'a vu tout à l'heure. Last yesterday. Alors non, Morning. Oui, c'est ça. C'est yesterday morning. exactement. Yesterday morning. En fait, quand tu as un doute comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as un doute comme ça, tu sépares, regarde, hier matin, tu sépares ton mot en deux et tu traduis mot à mot. Et ensuite, Mhm. effectivement, tu inverses les deux. OK? He ran yesterday morning. OK. Tac. OK, on va en refaire deux ou trois. Qu'est-ce que j'ai ici? Hum, hum. Ah, nous avions une réunion il y a 2 jours. Nous avions donc une réunion. Oui. Nous avions une réunion. Avoir une réunion. Donc là, en l'occurrence, tu utilises le verbe have, avoir, au prétérit qui donne. As. Non, non. Ça, c'est la troisième personne du Ouais, c'est présent ça. simple. Ouais. Donc au prétérit, c'est had, tout simplement. Had. Ah We ouais. had We une had réunion. meeting. We had Ouais. meeting. Alors n'oublie pas l'article. A meeting. A meeting, yeah. Il y a 2 jours. Non. They were. Non. Alors, quand on parle, donc là, je vais t'apprendre un nouveau mot. Ouais. Quand on parle d'une période spécifique passée, donc là, en l'occurrence, on va mettre 2 days, donc il y a 2 jours. Mhm. Regarde, we had a meeting 2 days, ce serait incorrect de le mettre comme ça. Là, étant donné qu'on parle de quelque chose qui est arrivé dans le passé, on va rajouter un tout petit mot qui se place toujours, et j'insiste bien sur le toujours, à la fin de la phrase, qui te permet justement de dire que c'est passé, 2 days Mhm. ago. Et je suis sûr que tu le connais en plus, ago. Oui, Tu l'as déjà vu. go, oui, déjà vu, bien sûr. Ouais. Voilà. Et ago, ça te permet vraiment
de nuancer ta phrase et te dire que c'était il y a 2 jours. Tu vois, si tu dis we had a meeting 2 days, ça veut rien dire. Tu vois, tu peux pas le dire. Ouais, Ago, ok. ça insiste vraiment. D'ailleurs, je vais te le mettre. Ago égale action passée. Mais en soi, ça veut rien dire, c'est juste pour dire que c'est le passé, quoi. C'est ça? Ou ça veut vraiment dire, si on regarde littéralement le mot go. Ah, la traduction littérale de Ouais, ago, tu veux dire? Bah, en ouais, fait, c'est ça. ça se traduirait par. En fait, regarde, en plus, tu me l'as dit tout à l'heure, mais littéralement, en fait, tu l'as très très bien traduit. Ça se traduit par il y a, tout simplement. Ah oui, ok, d'accord. Il y a 2 jours, tu vois. Mhm, C'est pour indiquer un moment dans le passé par rapport au présent, tu vois. mhm, Parce que we had a meeting, parce qu'encore une fois, we had a meeting 2 days ago. Si on le dit maintenant, là, je te le dis dans le présent, tu vois. Mais il n'y a plus de lien avec le passé, tu vois. mhm. Ok, ok. C'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, qu'on utilise le prétérit, parce que le prétérit, tu n'as plus de lien avec le passé. Ah, avec le présent, pardon. Ouais. C'est passé, c'est juste passé. Je l'ai vue il y a 2 jours. I saw her 2 days ago. Ils ont déménagé ici il y a 1 an. They moved here. Donc, le verbe déménager, c'est move. Donc, comme le verbe bouger, oui. They moved. Donc, ça, c'est un verbe régulier. Here. Ils ont déménagé ici, here. Il y a 1 an. A year ago. Tu vois? Ok. Voilà. Bon. Tu révises tout ça. Et puis, pour le cours prochain, on commencera donc la troisième colonne. Donc, là, on a vu présent simple prétérit. Et la prochaine fois, on verra donc le present perfect, Ok. donc qui est l'équivalent en français du passé composé. Il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais bon, si on veut trouver un équivalent, c'est le passé composé. Passé composé Donc, plutôt. en l'occurrence, qui, lui, à l'inverse du prétérit, exprime un lien toujours présent entre le présent et le passé, bien évidemment. Mhm. OK? Ok, ça va. Ben, merci beaucoup. Voilà. Allez, Allez, je te bonne souhaite une très journée. bonne journée, David. Ouais, toi aussi. Bon Salut. courage. Ouais, salut. Merci, salut.